Il fit aussi approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Lévitique 8, 22-24. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, 19. Il est important dans ce passage du 8e chapitre du livre du Lévitique de remarquer ce qui se passa à ce moment particulier de la consécration au sacerdoce d'Aaron et de ses fils. Le bélier de consécration fut amené. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête, puis il fut tué et son sang fut versé. Ensuite Moïse prit de ce sang pour le mettre sur chacun d'eux, en divers points de leur corps. Nous avons là deux aspects de la consécration, l'effusion du sang et le côté de la mort, l'aspersion du sang, le côté de la vie. Le sang versé représente la vie sacrifiée, livrée, abandonnée ou enlevée. L'aspersion est l'acte par lequel le ministère devient actif et énergique en puissance de vie. Lorsque vous avez reconnu cela, vous comprenez ce qu'est la consécration et aussi quelle est la signification de l'imposition des mains, l'acte d'identification avec une vie donnée, une vie sacrifiée, une vie abandonnée, une vie livrée à la mort. Dans l'acte de l'aspersion est représentée une nouvelle position où désormais la vie personnelle n'a plus de place, mais où tout est de Dieu, vivant et mu par Dieu et pour Dieu seul. Voilà ce qu'est la consécration. Le 18e chapitre de l'évangile de Jean nous est connu familièrement comme la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Nous le voyons là, en effet, s'avançant vers l'autel dans un acte par lequel il se consacre lui-même pour ses fils, ceux qu'il cherche à amener à la gloire, afin qu'ils contemplent sa gloire, et que la gloire qu'il avait soit à eux. Nous avons ici, sans aucun doute, ce qui est représenté par Aaron et ses fils. Le souverain sacrificateur se consacre lui-même, dit-il, afin qu'eux aussi soient consacrés. Le reste de sa prière est un commentaire merveilleux de la signification intime de ce passage du Lévitique 8. Dans le peu d'espace dont nous disposons, nous cherchons à le comprendre plus clairement. L'homme tout entier est entré dans le domaine de la consécration, sous ces deux aspects, le côté de la mort et le côté de la vie livrée et la vie retrouvée, la vie abandonnée, la vie rendue. Mais sur une autre base, l'homme tout entier est engagé. C'est ce que représente son oreille, sa main, son pied. C'est là un message simple et direct, adressé à nos cœurs.